Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette matinale de l'information, la première de la CAN 2023 qui démarre malheureusement avec du retard pour soucis techniques. Toute la RTI se joint à moi pour vous présenter ses excuses pour ce retard indépendant de sa volonté. La CAN de l'hospitalité a démarré hier samedi 13 janvier. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait une belle entrée en lice en battant la Guinée-Bissau par le score de 2-0 en match d'ouverture. Eh bien, comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État, un bon chef d'État d'accueil de la CAN 2023, a effectué le déplacement du stade olympique d'Ebimpe. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Il est 17h53 ce 13 janvier 2024 lorsque le cortège présidentiel fait son entrée au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Dans les gradins, l'Afrique réunie pour la fête du ballon rond exulte. Le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses côtés la première dame Dominique Ouattara, est venu communier avec son peuple. Présents à la tribune officielle, des chefs d'État et de gouvernement de tout le continent, admiratifs quand s'ouvre la scène de la cérémonie officielle d'ouverture. La Fédération internationale de football, la FIFA, et la Confédération africaine de football, la CAF, restent les plus heureuses du succès de cette édition Made in Côte d'Ivoire. Cher président Ouattara, chers amis, je suis chez moi, ici, bienvenue chez moi en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous remercier, vous dire merci 3 fois. Merci de nous accueillir dans votre magnifique pays. Merci d'organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. Et merci d'unir l'Afrique et le monde entier autour du football, ici en Côte d'Ivoire. This AFCON sera la meilleure Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez voir être témoin des meilleurs footballeurs à l'échelle continentale et dans le monde entier. Je remercie le président de la République pour son amour pour le football et son amour pour la Côte d'Ivoire. The future of le football africain a un grand avenir, le football africain est prometteur. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, marquée du sceau de l'hospitalité, verra un mois durant 24 pays s'affronter sur le terrain pour conquérir Dame Coupe. Je dois vous dire que la Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. 40 ans après la mémorable édition de 1984 sous le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais donc, au nom de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens ainsi que de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, vous dire Akwaba. Akwaba veut dire bienvenue, Akwaba à chacune et à chacun de vous. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Nous avons dans notre beau pays les ressortissants de chacun des 54 pays du continent et nous sommes fiers qu'ils se plaisent et qu'ils vivent avec nous dans ce beau pays. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un pays d'hospitalité, d'opportunité, mais avant toute chose, la Côte d'Ivoire est une terre de football. Football land. Côte d'Ivoire is
this football land. Oui, nous sommes fiers de toutes nos stars qui ont marqué la vie du football dans le monde. Aquaba à nouveau à la CAN de l'hospitalité. Le chef de l'État a voulu cette CAN pour une Côte d'Ivoire qui reprend sa place dans le concert des nations. La chose est désormais faite. Vous venez de le voir, le chef de l'État était au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe ce samedi en fin de soirée. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie d'ouverture de la CAN de l'hospitalité, une cérémonie riche en couleurs, comme nous le rapporte Didier Nguessan. La cérémonie d'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Une orchestration artistique en 3 tableaux. De la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire à l'innovation, en passant par sa jeunesse créative et le développement d'infrastructures modernes. Un clin d'œil est également fait aux 24 pays participants représentés avec leur drapeau. Musique, danse et lumière, orchestré pour transmettre le message de l'hospitalité à l'ivoirienne en présence de 60 000 spectateurs dont le président de la République Alassane Ouattara et plusieurs chefs d'État africains. En tout, 600 jeunes ivoiriens, dont des jeunes filles pour la moitié de l'effectif, ont travaillé sous la coupole du chorégraphe international ivoirien Georges Monboy. Un savoir-faire local, mais aussi un esprit ouvert sur l'Afrique et le monde avec des artistes internationaux, Dadju et Taïk. Sans oublier l'hymne de la CAN, Aquaba, qui se veut polyglotte, à la fois francophone, arabophone et anglophone. De quoi prendre l'histoire à témoin, parce que les faits sont immuables. Je vous le disais à l'entame de ce journal, et vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi leur entrée en lice en battant en match d'ouverture de la CAN la Guinée-Bissau par le score de 2-0, but inscrit à la 4e minute et à la 58e minute de jeu, respectivement par Seko Fofana et Jean-Philippe Crasso. Des buts à chaud avec Didier Nguessan. Des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est pour qui va trébucher. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour Fofana. Extraordinaire. Extraordinaire. Il met un but exceptionnel. C'est pour Mohamed Fofana. Sur cette frappe, on va dire industrieuse, à raison de la défense bissau-guinéenne. En effet, on peut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire prennent là un départ de qualité. On va revoir l'action, le contrôle extérieur et la frappe qui va terminer sa course dans le but de Paris Ndoko. Il n'y a pas meilleure façon de démarrer une CAN en marquant, en ouvrant le score à la 4e. Qui nous fait mentir sur ce travail. Regardez ce contrôle superbissime et l'enchaînement. Et ça fait 2-0. Et il est tout aussi épatant le travail préparatoire de Jonathan Fosseni Bamba. La chic-node, récupération et du bout du pied, il envoie ce ballon hors de portée de Opari Ndjoko. Les Gourtou viennent de perdre une 2e canine. Ça fait 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh oui, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Très très beau but de Crasso. Sur un beau débordement de Bamba aussi en percussion qui est passé pour une fois. Il est passé devant notre défenseur teigneux. Et ça a été... Voilà, très belle victoire des poulains de Jean-Louis Gasset. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. À présent, ambiance de la CAN. Le palais de la culture de Trècheville, transformé en lieu d'échange et de partage de la passion du football. Ce village CAN pour fédérer
les populations abidjanaises est ouvert à toutes les communautés de la sous-région ouest-africaine et même celles d'ailleurs. Il est créé par la RTI et son partenaire MMB Corporation. Pargasoro Kone de Madongi. Juste quelques réglages et tout sera prêt pour le match d'ouverture de la CAN. L'installation de ce village CAN au Palais de la Culture aura duré plus de 2 jours. Par la grâce de Dieu, tout est en place. On est prêt pour la CAN. Tout est fin prêt. Là, on est dans quelques petits détails techniques. Et vous voyez sur la scène déjà que les musiciens sont là. Les invités de ce village CAN auront droit à un concert d'entrée de jeu. Ariel Chené, l'artiste prévu pour l'ouverture, est déjà en répétition. Je vais vous donner un beau spectacle. Et on accueille aujourd'hui toute l'Afrique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire qu'on a avancé, ça veut dire qu'on a évolué. Donc voilà, courage à tous les Ivoiriens, force aux éléphants et puis voilà, vive la coupe quoi. Avec ce dispositif de qualité, le promoteur de ce village CAN n'a qu'un seul objectif, faire passer des moments inoubliables aux supporters ivoiriens et étrangers durant cette CAN de l'hospitalité. L'objectif ici, c'est de ramener beaucoup de monde, c'est de le maintenir sur place. On a un concept qu'on a appelé l'After CAN. C'est-à-dire qu'après chaque projection de match, on a un concert. Ce village CAN est organisé en collaboration avec la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez suivi avec moi, c'était plutôt un reportage signé Michel Mambo Sogodogo. Et puis, vous pourriez vous demander l'ambiance qui a prévalu hier samedi, 13 janvier, premier jour de la CAN de l'hospitalité dans les communes et sur les routes d'Abidjan. Eh bien, nos reporters Moussa Konaté et Sylvestre Nguessan ont sillonné le district d'Abidjan. Constat. C'est l'événement sportif le plus attendu sur le continent. Ce samedi 13 janvier, début de la CAN 2023. La ferveur monte déjà dans les communes. Dans ce quartier à Trècheville, les drapeaux des pays engagés dans la compétition inondent les rues. On vit en harmonie ici. Il y a les Ivoiriens ici, il y a les étrangers ici. On ne peut pas frustrer d'autres. Donc on a mis le drapeau de tout le monde pour que tout le monde se sente à l'aise dans notre CAN. C'est la CAN de l'hospitalité et vraiment on sent l'hospitalité. On voit tous les drapeaux de tous les pays. Dans les rues de Trècheville, on sent l'ambiance. Le fait de dire qu'on ne sent pas la CAN, c'est des affirmations gratuites. La CAN se fait sentir dans tous les différents quartiers respectifs d'Abidjan. On sent des mouvements de part et d'autre, dans toutes les communes. Autre lieu, le carrefour de la Riviera 2 à Cocody, à quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture. L'ambiance est également au rendez-vous. Des populations expriment leur joie de vivre ce moment. À côté, d'autres personnes dans le rang montent dans le bus pour se rendre au stade Alassane Ouattara de Bempé. C'est une première CAN que nous vivons pour nous qui sommes assez jeunes. C'est un événement qui est assez spécial. Nous sommes vraiment enthousiastes et nous sommes vraiment reconnaissants aussi du geste de la Sotra de nous conduire au stade. J'étais prête à prendre un taxi de 8 000 francs ce matin pour m'y rendre. Mais là, quand j'ai appris que la Sotra offrait des bus gratuitement pour se rendre au stade, c'était vraiment incroyable. Et depuis lors, je ne fais qu'appeler mes amis à venir. Comme on dit, CAN qui sera chic là, quand tu vois, tu connais. La cérémonie d'ouverture, ça sera la magie. C'est pour suivre cette magie-là que je me rends au stade. Au total, 1000 bus sont mobilisés pour assurer le transport des populations vers les stades dans toutes les villes où se jouent les matchs. Tous ceux qui sont munis d'un ticket ont la possibilité d'aller gratuitement pendant toute la CAN au stade. Nous sommes un pays hospitalier. Il y a toutes les nationalités dans notre pays. C'est plusieurs pays qui jouent. Donc, nous demandons aux populations, en tout cas à toutes les nationalités qui seraient intéressées par un match, il suffit qu'ils aient un ticket, la Sotra à leur disposition. La CAN 2023, la CAN de l'hospitalité, c'est chez nous. C'est ici que s'arrête la première matinale d'information de la CAN 2023. L'info revient à 10h sur RTI 1, mais avant de nous séparer, encore une fois, toutes nos excuses pour les désagréments que ces soucis techniques ont pu vous créer. Très bon dimanche sur RTI 1.